Des images qui font scandale. Voilà plusieurs jours qu'une vidéo provoque l'indignation sur les réseaux sociaux. La polémique ne cesse de prendre de l'ampleur. Elle vise Patrick Sébastien, accusé de s'être fait faire une fellation par une spectatrice lors d'un concert dans le camping naturiste du Cap d'Agde, dans le département de l'Hérault. Les faits remontent au 22 juillet. L'interprète du Petit bonhomme en mousse invite plusieurs spectatrices à se joindre à lui devant un public de 2000 personnes. Interrogé par Ici Hérault, le camp naturiste dénombre 24 mineurs. La vidéo diffusée sur X, ex-Twitter, montre une spectatrice à genoux, dos au public et à hauteur du sexe de Patrick Sébastien, exécuter des mouvements de va-et-vient avec la tête pendant quelques secondes. L'ex-animateur star de France 2 conteste ces versions des faits relayées par nos confrères de Mediapart. Selon le directeur du camping, Mario Giovagnoli, aucun salarié du centre naturiste n'a assisté au concert à cause de la forte affluence et de l'agitation sur scène. On a appris l'événement par des signalements de personnes dès le lendemain matin qui sont venues nous informer. C'était plus des signalements, mais pas de plaintes reçues de personnes directement, explique-t-il au micro d'Ici Hérault. Très surpris, le patron du camping assure avoir contacté la société de production pour que l'ex-animateur du plus grand cabaret du monde ne chante que ses albums les plus populaires que reconnaît notre clientèle, dans la mesure du possible. Et d'ajouter une précision utile, ils étaient prévenus du fait qu'il y aurait des mineurs. En colère, Richard Oltra n'hésite pas à parler de trahison. Selon le propriétaire du camping, la société de production de Patrick Sébastien a été contactée par mail en indiquant les variables à respecter. Un domaine d'intervention avait été déterminé, rapporte l'homme à la tête d'un établissement naturiste, familial, un lieu festif pour des activités pour des familles. Il peut y avoir des chansons qu'on peut qualifier de paillardes, concède-t-il, mais ça reste politiquement correct en termes comportementaux. L'ex-présentateur des Années Bonheur s'était engagé à respecter les chansons qu'il devait chanter avec de la tenue et de la retenue dans l'intérêt des familles et dans le respect des bonnes mœurs, complète-t-il.